va parler good buzz, bad buzz et e-réputation avec Jean-Christophe Gathuin, qu'on accueille en tambouret trompette. Ça va? Vous êtes en forme? Bienvenue. C'est le vert. Bonjour à tous. 1 milliard. En 2020, on a dépassé les 1 milliard de posts publics émis chaque jour sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un chiffre colossal. Ça veut dire qu'en une vie, vous pouvez à peine lire 1 minute de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et ce chiffre, il montre bien le nouveau paradigme dans lequel on est. Vous en avez tous rendu compte, ou en tout cas au moins avec la pandémie de la Covid. Aujourd'hui, il n'y a plus de frontières entre monde virtuel et monde réel. Et une des premières conséquences de ça, c'est qu'aujourd'hui, la e-réputation d'une marque et la réputation d'une marque, eh bien, c'est la même chose. Ce qui se dit des réseaux sociaux d'une marque, ça va directement impacter sa réputation au sens large. Et inversement, ça marche dans l'autre sens. La réputation d'une marque, c'est essentiellement ce qui se dit d'elle sur les réseaux sociaux. Alors, ce milliard de messages chaque jour, c'est autant de risques potentiels. Là, à l'écran, vous voyez un bad buzz auquel a été confrontée la marque H&M, donc qui avait sorti une collection de sweats. Et dedans, il y avait une photo d'un enfant noir qui porte ce sweat « Coolest Monkey in the Jungle », le singe le plus cool de la jungle. Donc ça a choqué les internautes, ça a fait beaucoup réagir. En quelques jours, c'était des millions de messages sur les réseaux sociaux, un appel massif au boycott. Il y a même eu des égéries, comme l'artiste The Weeknd, qui se sont désolidarisés publiquement de la marque. Et c'est même allé jusqu'à des actes de vandalisme dans certains magasins. Donc voilà, des conséquences lourdes, un impact significatif sur l'image de marque et des valeurs qu'elle porte. Heureusement, ce milliard de messages, c'est aussi une formidable opportunité de faire parler de votre marque. En ce moment, une plateforme qui est sur toutes les lèvres, c'est TikTok. TikTok, plus d'1 milliard d'utilisateurs, le moteur de recherche le plus utilisé chez la génération Z, devant Google, mais un réseau qui est peut-être compliqué à bien appréhender. Donc, comment on tire son épingle du jeu? Et ça va passer par la data. Ça va être un enjeu stratégique aujourd'hui pour les marques d'arriver à bien maîtriser cette donnée publique des réseaux sociaux. Et pour bien maîtriser cette donnée, évidemment, il va falloir s'équiper d'outils. Vous n'allez pas faire ça à la main. Et maintenant, le sujet, de plus en plus, ça va être très important de mettre en place les process qui vont bien. VisiBrain, pour rappel, on est une plateforme de veille des réseaux sociaux et ça fait 10 ans qu'on accompagne les marques à structurer leur analyse des réseaux sociaux au service de leur réputation. Donc, je vais essayer de vous donner un aperçu de nos recettes sur ces 2 piliers, protéger et influencer. En simplifié, éviter les bad buzz, générer du good buzz. Donc on l'a vu sur la partie protection, les bad buzz, ça peut venir n'importe où et ça peut faire très mal. La première étape, ça va être de se poser et de bien cartographier tous les risques qui peuvent toucher votre image de marque. Donc pensez à tout ce qui relève plus de l'interne, un problème sur le produit, une communication ratée ou même des pratiques discutables en termes de RH, d'écologie, etc., etc. Et pensez aussi à tout ce qui relève de l'externe, que par nature vous allez plus difficilement pouvoir maîtriser. Une fake news, un poste d'un employé qui se retourne contre vous. Vous vous souvenez peut-être de l'exemple de l'affaire du slip français. Ou alors vraiment le détail qui tue, qui va être recontextualisé à la lumière d'un enjeu de société aujourd'hui. Donc bien garder tout ça en tête quand vous faites cette cartographie de risque. Et cette cartographie de risque, elle va vous permettre de bien vous préparer. C'est-à-dire qu'en interne, vous allez pouvoir officialiser déjà tous ces risques. Et vous allez pouvoir tout simplement rédiger à tête reposée des réponses, des premiers éléments de réponse sur certains de ces risques. Vous allez pouvoir penser à un dispositif de crise. Qu'est-ce qu'on fait dans telle situation? Qui prend les décisions? Le jour, la nuit? Et très important, vous allez pouvoir mettre en place une véritable stratégie d'alerting. Parce qu'en fait, un bad buzz sur les réseaux sociaux, ça ressemble à ça. Il y a une première phase de signaux faibles où ça va être à peine quelques dizaines d'internautes qui échangent l'information. Là, vous voyez à peine sur la courbe. Et potentiellement, ça va se propager de communauté en communauté, faire boule de neige, toucher un journaliste, un média, un influenceur, et petit à petit, comme ça, toucher le grand public. Et donc, il y a un véritable enjeu à être prévenu le plus en amont possible. Et ça, un outil comme VisiBrain va vous permettre de mettre en place des alertes très fines qui vont se déclencher dès qu'il y a un signal faible chrysogène. Et donc, de une, vous allez gagner en sérénité. Et de deux, ça va vous donner l'opportunité de tuer dans l'œuf le bad buzz ou en tout cas le contenir du mieux que possible. Parce que c'est vraiment comme un incendie, plus on s'y prend tôt, mieux c'est. Bon, malheureusement, on n'y arrive pas tout le temps, et des fois, on va devoir vraiment rentrer en communication de crise.
Donc ça va être une période intense, une période stressante. Et là, c'est important de ne pas paniquer, de ne pas naviguer à vue et de se raccrocher à la donnée pour justement prendre de la hauteur, prendre du recul pour prendre les bonnes décisions. La donnée, ça va vous aider à bien comprendre les volumes en jeu, d'où part le buzz, quelles sont les communautés touchées, sur quels réseaux sociaux, qu'est-ce qui fait réagir exactement, est-ce que ça se propage de communauté en communauté, de réseau social en réseau social. Et c'est avec ces cartes en main que vous allez savoir comment réagir. Est-ce qu'il y a une erreur à corriger de mon côté? Est-ce que je peux contacter en priorité certains journalistes ou influenceurs? Est-ce que je peux résoudre le problème en faisant un message privé? Ou est-ce que je fais une réponse officielle sur les réseaux sociaux? Sur quels réseaux sociaux? Parce que ça, c'est important, vous n'êtes pas obligé de répondre. Des fois, on va se rendre compte, en fait, c'est un sujet qui circule en vase clos, dans une communauté militante, que ce n'est pas forcément justifié, la revendication, et donc ça ne se propage pas du tout, et donc ça serait une erreur de tomber dans le piège et de répondre officiellement. Donc vraiment important de se raccrocher à la donnée pour piloter sa communication de crise. Et la donnée, elle va justement nous servir aussi sur ce deuxième pilier, influencer. Aujourd'hui, il y a tellement de contenu, ça va tellement vite qu'on ne peut pas juste se fier à l'intuition. Ça va être important de bien industrialiser l'approche pour systématiquement se positionner sur les bonnes tendances et comme ça, petit à petit, conquérir de nouveaux territoires. La première étape, c'est justement de la trouver, cette bonne opportunité. Et là, un outil de social listening, ça va vous permettre, encore une fois, de prendre la hauteur, d'avoir une vision globale, agrégée, hiérarchisée. Vous allez pouvoir trier, filtrer les données et avec cet outil, repérer des pépites que vous n'auriez pas forcément vues à l'œil nu. On va se mettre dans la peau d'une marque de cosmétiques qui cherche à communiquer sur TikTok. Elle va tout simplement rentrer le hashtag beauty dans le module TikTok de VisiBrain et regarder quels sont les hashtags associés à ce hashtag beauty. Et là, elle va repérer ce hashtag adopté sur TikTok. Bon, c'est un hashtag qu'elle ne connaissait pas. Et quand on regarde ce hashtag, il est très très pertinent. C'est, le contenu qu'il y a, c'est vraiment des internautes qui se recommandent des produits de cosmétiques et de beauté. Donc il y a beaucoup moins de bruit que sur un hashtag généraliste, c'est beaucoup moins hétérogène. C'est vraiment le bon public. C'est un hashtag qui est encore niche, mais qui est en train de monter. Il y a de plus en plus de volume. On va sûrement pouvoir bien remonter sur l'algorithme. Donc il y a une véritable place à prendre sur ce hashtag. Donc ça va être la première étape. Notre objectif, ça va être de se positionner sur ce hashtag adopté sur TikTok. Mais avant de prendre la parole, ça va être important d'écouter ce qui se passe sur ce hashtag. De bien comprendre les codes de ce hashtag, quel type de contenu marche bien sur ce hashtag, quelles sont les tendances du moment. Pourquoi pas avoir des statistiques sur les sons les plus utilisés. Et là, on va se rendre compte qu'il n'y a aucune marque qui prend directement la parole sur ce hashtag. C'est vraiment du grand public, des influenceurs, mais aucune marque. Donc ça sera un faux pas de nous-mêmes, en tant que marque, communiquer directement sur ce hashtag. Alors là, vous allez me dire, on aurait sûrement pu le deviner nous-mêmes. C'est l'intérêt de la data aussi. Quand vous avez une intuition, de transformer cette intuition en une véritable certitude. Et donc là, on va prendre la décision de porter les messages de la marque au travers d'un partenariat influenceur. Qui dit marketing d'influence dit trouver justement le bon influenceur. Et là, deux approches. Soit vous passez par une base de données d'influenceurs classiques et vous allez identifier Rose Lucie. Donc Rose Lucie qui a 3 millions d'abonnés, elle est très connue sur TikTok et elle est très très pertinente sur ces sujets beauté et cosmétique. Par contre, elle est aussi très sollicitée. Elle a beaucoup de demandes, ça va être compliqué et ça va être un budget certain de travailler avec elle. L'autre approche, c'est de regarder la data, regarder qui s'exprime concrètement sur ce hashtag adopté sur TikTok, qui est influent sur ce hashtag. Et là, vous allez trouver Jeanne. Jeanne, elle a à peine 15 000 abonnés, mais elle génère énormément d'engagement. Et Jeanne, elle est présente dans aucune base de données d'influenceurs. Donc, sans outil, vous passiez à côté de Jeanne. Et en travaillant avec Jeanne, il y a de grandes chances qu'on ait un ROI extrêmement intéressant sur cette première campagne de communication sur TikTok. Et vous en doutez, ça va être justement la dernière étape, bien mesurer les résultats, à la fois sur vos propres comptes, sur les comptes des partenaires, à la fin de la campagne, mais également en temps réel. C'est que vous pouvez à tout moment regarder quelles sont les réactions et ajuster votre stratégie de communication si besoin. En résumé, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est des milliards de posts chaque jour qui peuvent aussi bien détruire que faire la réputation d'une marque. Et donc, c'est un véritable enjeu stratégique pour les marques de bien maîtriser cette donnée. Et pour ça, il faut s'équiper des bons outils et mettre en place de vrais process. Une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez systématiquement avoir un coup d'avance et devenir ou bien rester la marque top of mind de votre secteur.
Je vous remercie pour votre attention. Si vous souhaitez approfondir le sujet avec un cas client, notre CEO Nicolas Huguenin a le plaisir de recevoir Michael Ferbet, responsable réputation du groupe SNCF. Et donc c'est à 15h30. Donc rendez-vous à 15h30 si vous voulez creuser le sujet. Et sinon, nos équipes sont présentes dans le salon pour répondre à vos questions. Merci à vous et très bonne journée.